Tes invocations sont rarement acceptées? Je vais te fournir une clé. Une clé qui t'ouvrira la voie vers une présentation plus efficace de tes invocations. Et tes invocations seront plus en droit d'être acceptées, Inch'Allah. Considérons l'analogie du patron et de son employé. S'adresser au patron de manière abrupte en demandant simplement « Patron, j'ai besoin de plus d'argent, donc augmente-moi s'il te plaît », ceci risque fort d'aboutir au rejet de la demande. En revanche, une approche plus élaborée mentionnant par exemple des missions accomplies qui ont un impact positif sur le chiffre d'affaires, ceci rendra plus favorable l'acceptation de la demande. Bien évidemment, je n'ai cité cet exemple qu'à titre illustratif. Il est évident qu'Allah est au-dessus de toute sa création. Plutôt que de formuler tes invocations simplement, comme par exemple « Ya Allah, accorde-moi de l'argent »,« Ya Allah, accorde-moi un travail », fais précéder tes demandes en évoquant tes bonnes actions. Par exemple, tu pourrais dire « Ya Allah, j'ai fait une aumône envers un pauvre, alors accorde-moi plus d'aisance financière ». Contrairement à ce que l'on pourrait croire, mentionner tes bonnes actions à Allah, bien qu'il soit omniscient, est une sunna. En effet, cela est étayé dans un hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam nous a évoqué le cas de 3 jeunes qui ont invoqué Allah tout en citant leurs bonnes actions. Et Allah a accepté leurs invocations sur le champ. Une autre preuve à propos de cette sunna se trouve dans un hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne le cas d'un voyageur qui était en difficulté et qui a invoqué Allah. Et le prophète nous souligne que sa boisson, sa nourriture ainsi que ses vêtements étaient haram. Et il finit le hadith en nous disant: comment est-ce qu'Allah pourrait accepter son invocation alors qu'il est dans cette désobéissance? Ainsi, il apparaît que si les péchés entravent l'acceptation de nos invocations, les bonnes actions à l'inverse, elles favorisent leur acceptation. Et à ce propos, Ibn al-Qayyim rahimahullah a formulé une sagesse très percutante. Il nous dit: La tuqaddim lillahi ma yakrah wa tatlubu minhu ma tuhib. Ne présente pas à Allah ce qu'il n'aime pas, et en retour, tu lui demandes ce que tu aimes. Ce voyageur, par exemple, demandait à Allah ce qu'il voulait, tout en présentant à Allah ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire la désobéissance. Et toi, que présentes-tu à Allah pour tes invocations?